journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce nouveau numéro des journaux sur BSC Télévision, dont voici le principal titre. Jeudi agité vécu par les Quinois habitant le périmètre autour du Palais du Peuple, le manifestant de l'UDPS et d'autres partis politiques ont dû faire face à la police dans leur élan d'atteindre le Palais du Peuple pour déposer leur mémo de rejet de la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. L'actualité sanitaire en République démocratique du Congo, la situation épidémiologique devient quelque peu préoccupante. Le nombre de personnes guéries, bien que déjà atteint 3516 sur le cumul des cas confirmés qui s'élève à 7846, la présence réelle du coronavirus reste de plus en plus inquiétante. Enfin, l'association de chefs des rues de la ville-province de Kinshasa a organisé mercredi 8 juillet 2020 la cérémonie d'installation du comité de coordination des chefs des rues du quartier Kimvula, localité Millennium dans la commune de Mongafula. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Jeudi agité vécu par les Quinois habitant le périmètre autour du Palais du Peuple, le manifestant de l'UDPS et d'autres partis politiques ont dû faire face à la police dans leur élan d'atteindre le Palais du Peuple pour déposer leur mémo de rejet de la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. Nos reporters Sami Bosongo et Orly Kiaz étaient sur le terrain pour les comptes de BSC Télévision. C'est un jeudi 9 juillet inhabituel que les Quinois qui habitent ou qui passent par les environs des palais du peuple ont vécu aujourd'hui. À la base de la situation, les combattants de l'UDPS, auxquels se sont joints des militants d'autres partis politiques comme le MLP de Franck Diongo, voulaient se présenter au palais du peuple pour déposer leur mémo du rejet de l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale. Cependant, certains manifestants évoquaient d'autres raisons. Pour ne pas occasionner un bain de sang, ok? Parti au pouvoir, parti à été appelé Tshisekedi. Maintenant, nous disons ceci. Écoutez, nous sommes en train de tirer. Nous allons réclamer le départ du ministre de l'Intérieur, puisqu'il vient de l'UDPS. Tous les points d'accès au palais du peuple étaient barricadés par la police. Malgré ces dispositifs sécuritaires impressionnants, les manifestants du côté du boulevard Sendoué ont essayé de forcer les barrières policières, d'où usage de gaz lacrymogènes et autres tirs de sommation pour repousser les manifestants. Ceux-ci se sont attaqués à l'église de Soni Kafuta, vandalisé l'école, le cartésien et réalisé d'autres dégâts alors qu'ils convergeaient vers les palais du peuple. À partir de 9h jusqu'aux environs de 14h, à l'épicentre de la manifestation, la circulation était difficile. Les commerces a fermé. Ici et là, les habitants et manifestants couraient pour se protéger des gaz lacrymogènes. Il est à noter que l'UDPS et compagnie ont organisé cette marche, malgré l'interdiction de l'autorité municipale, qui a justifié son refus par le respect de l'état d'urgence sanitaire décidé par le chef de l'État et dont la 6e prorogation a commencé le mardi 7 juillet 2020. Au regard des contestations successives sur la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, le Front commun pour le Congo sort de son silence. Sa plateforme politique a une marche de solidarité et de soutien aux institutions le mardi 14 juillet 2020. Merveille Bavabebaye signe ce reportage. Le Front commun pour le Congo a estimé qu'il est possible que les plateformes politiques capent vers les changements cash et l'AMUCA imposent un nouvel agenda politique non conforme à la Constitution et au cadre institutionnel établi à travers un communiqué signé par Alphonse Ngoï Kassonji pour la part du comité d'organisation.
Après un long silence observé au sujet de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de l'organe électoral, la famille politique chère à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est dit choqué des allégations fantaisistes tendant à établir sa responsabilité dans la désignation du dit candidat par les confessions religieuses, alors qu'aucun fait ne peut établir pareille implication. Le Front commun pour les Congo a tenu à réitérer son attachement à l'agenda de stabilité des institutions. Le Front commun pour les Congo a réitéré son attachement à l'agenda de la stabilité des institutions. De ce qui précède, il convie la population congolaise à s'associer à la marche de la solidarité et du soutien aux institutions de la République fixée le mardi 14 juillet 2020 à partir de 11h de Kinshasa. Certains députés provinciaux de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont dénoncé mercredi 8 juillet 2020 sur les mesures de confinement prises par l'exécutif provincial. Ces élus l'ont fait savoir dans une déclaration politique après leur rencontre avec le vice-président de l'Assemblée provinciale, Pablo Ngwej. Espérance Lovono signe ses reportages. Que cette date du début du confinement coïncide malheureusement et de manière suspecte avec celle arrêtée par les partis politiques et associations de la société civile non membres de la plateforme FCC pour l'organisation d'une marche pacifique de protestation contre le choix illégal à la tête de la CENI de M. Ronsard Malonda, un des acteurs des chaos électoral connus dans notre pays. Alors que pour le confinement dernier, l'exécutif provincial, par le biais de son ministre de la Santé, avait justifié devant la représentation provinciale le choix du week-end par une faible activité économique et la facilité de retrouver les contacts, ainsi que le contact des contacts. Aussi, il est étonnant que cette décision intervient juste après la grande marche du FCC organisée par la même autorité avec les fonds de l'État, faisant que l'argument principal soit l'augmentation exponentielle du nombre de contaminés pour justifier le prochain confinement semble n'être que pur prétexte. Sur ce, les trois groupes parlementaires recommandent, primo, que le bureau de l'Assemblée provinciale invite de toute urgence les patrons de l'exécutif provincial afin qu'ils viennent s'expliquer devant celui-ci élargi au groupe parlementaire. Secundo, que le confinement soit reporté au samedi et dimanche comme la fois dernière pour les mêmes raisons que la fois dernière. Que cela soit considéré comme dit. Si le confinement n'est pas reporté, il sera fait application de l'article 64 de notre Constitution jeudi. Des centaines de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le UDPS, ont refusé de respecter la mesure du confinement déclarée par l'autorité provinciale à partir de ce jeudi 8 juillet 2020 dans des grandes agglomérations du Haut-Katanga. Espérance Louvono signe encore ce reportage. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS sont descendus dans la rue comme prévu jeudi 9 juillet 2020 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour s'opposer à l'enterrement de Ronsard Malonda. C'est depuis 7 heures, heure locale, que ce dernier avait débuté le manifestation dans les rues de la ville qui préfère malgré les confinements décrétés par Jacques Kiaboula, gouverneur de la province. Du quartier Texaco en passant par les centres-villes et les communes de Roachi ainsi que la Kenya, la tension a été vive la matinée de ce jour. Notez que le centre-ville est resté quadrillé par les forces de sécurité qui ont dispersé le manifestant en faisant usage des gaz lacrymogènes.
Les secrétaires permanents de l'Union des Églises indépendantes du Congo soutiennent Ronsard Malonda, intériné par l'Assemblée nationale comme président de la CENI. C'est une déclaration faite à la presse mercredi 8 juillet 2020 que le prince des Églises indépendantes ont laissé attendre leur voix. Suivez. Nous, évêques autochtones de l'Union des Églises indépendantes du Congo, remercions la plateforme de chefs de confessions religieuses de la République démocratique du Congo pour l'élection de M. Ronsard Malonda Ngimbi à la tête de la CENI, conformément à la loi organique de la dite institution. Nos remerciements vont aussi à l'Assemblée nationale pour avoir entériné le choix de chefs de confessions religieuses et félicitons l'honnêteté de nos députés. Et demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de ne pas céder aux discours non fondés et partisans pour rejeter la vérité, car aucune confession religieuse n'est supérieure ni majoritaire à l'autre. Nous exhortons les chefs des confessions religieuses de rester fidèles aux textes établis et d'éviter d'utiliser la parole de Dieu pour exciter la population à la haine et à la violence pour les intérêts égoïstes. À la tête de la CENI, car il est l'expression de la démocratie conformément aux textes établis, car, dit-on, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous demandons au chef de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions de la République, de veiller à l'application de la loi organique numéro 13/01 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante dans ses articles 10 et 12 du chapitre 3, section 1, qui détermine la modalité des choix de membres de la CENI en République démocratique du Congo, conformément à sa doctrine d'un État de droit. Ils étaient nombreux à envahir les rues de la capitale. Eux, ce sont les blouses blanches réunis au sein du collectif national de médecins non primés. À l'occasion de la journée hôpital sans médecins, ils se sont rendus à la primature pour apporter haut et fort leur rémunération. Merveille Bava Bebaye pour les commentaires. La journée du mercredi 8 juillet 2020 restera à jamais gravée dans les annales du corps médical congolais, et ce, en pleine période des crises sanitaires qui touchent le monde entier dû à la Covid-19. Réunis comme un seul homme au sein du collectif national de médecins non primés, ils ont laissé leurs patients à l'occasion de la journée hôpital sans médecins pour revendiquer leurs primes de risque et demander au gouvernement central de finaliser le programme de régulation des salaires déjà enclenché par le ministre de tutelle. Dans un mémorandum adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces médecins lui confient à réaliser sa promesse faite au corps médical congolais, celle de le voir être aligné et payé effectivement. Les rues de plusieurs autres villes du pays ont été envahies par les blouses blanches, notamment la ville de Kananga dans le Kasaï, Mbujimayi au Kasaï oriental, Kindu dans le Maniema, Kisangani dans la Chopo, Beni dans le Nord Kivu, Bukavu dans le Sud Kivu, Matadi dans le Congo central, pour ne citer que cela. Contrairement aux provinces où le point de chute était le gouvernorat, soit assemblée provinciale, à Kinshasa, c'est l'entrée principale de la primature qui a été choisie comme point de sit-in dans la capitale congolaise. Notons que ces médecins y sont restés jusqu'à tard la nuit en vue de trouver une solution immédiate à leurs doléances.
Actualité sanitaire en République démocratique du Congo, la situation épidémiologique devient quelque peu préoccupante. Le nombre de personnes guéries, bien que déjà atteint 3513 sur les cumuls des cas confirmés qui s'élèvent à 7846, la présence réelle du coronavirus reste de plus en plus inquiétante. Suivez cet élément d'Estrine Soulambi Mukenge. La présence du coronavirus en République démocratique du Congo reste de plus en plus préoccupante du jour au lendemain, bien que le nombre de guéris a atteint 3516 sur le nombre de cas de contamination qui s'élève à 7846. La situation épidémiologique sur l'ensemble de la République demeure inquiétante. Ainsi, pour passer outre le cas de contamination, les agents commis à la riposte de cette maladie meurtrière doivent multiplier beaucoup d'efforts pour atteindre le pic. Le pays enregistre chaque jour de nouveaux cas confirmés et de nouvelles guérisons de personnes infectées, ce qui fait appel à une sensibilisation effective autant pour le personnel des ripostes afin de renforcer leur stratégie de lutte que pour la population qui doit observer le geste barrière. Pour vaincre la pandémie de Covid-19 sur le territoire national congolais qui a déjà 189 décès. Depuis le début de cette maladie mortelle, 14 provinces de la RDC restent en proie aux conséquences fâcheuses qui en coûtent quotidiennement la vie de beaucoup de Congolais. En revanche, la capitale et la République tout entière restent confinées jusqu'à nouvel ordre. Désormais, tout établissement, bâtiment et engin sur le territoire national doit procéder à une désinfectation, désinsectisation et dératisation tous les 3 mois. C'est dans le cadre de l'assainissement des milieux de travail, de la prévention de certaines maladies dues à l'insalubrité, a fait savoir le ministre congolais de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, à travers une note circulaire. Suivez. Pour pallier au problème d'insalubrité, la pollution de l'air et de l'environnement, le ministre congolais de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a annoncé une opération de désinfection, désinsectisation et dératisation de tous les bâtiments et établissements sur le territoire national. Cette activité environnementale fait référence aux prescrits des lois existants depuis 2005 dans le cadre de l'assainissement des milieux de travail et la prévention de certaines maladies. Le ministre Claude Nyamugabo l'a fait savoir sur une note circulaire rendue publique tout récemment. L'arrêté 077 du 3 décembre 2005 du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature ainsi que la loi numéro 11 du 9 juillet 2011 sont les principales dispositions sur lesquelles se base l'intervention du ministre Nyamugabo sur cette opération qui sera couverte tous les 3 mois de l'année. Pour rendre effective cette décision, le ministre de l'Environnement a souligné dans sa note circulaire l'obligation faite à tout établissement du pays de se faire désinfecter et désinsectiser trimestriellement par le Service national d'assainissement. Pour rappel, en cette même période de confinement due à la pandémie de Covid-19, le Service national d'assainissement du ministre de l'Environnement avait procédé à la désinfection du palais du peuple, de l'hôtel du gouvernement et bien d'autres bâtiments abritant les institutions publiques. Placée sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi 8 juillet 2020, la directrice générale de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Rita Bola, a passé sa première nuit au parquet général près la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Les détournements de fonds à la régie financière de Kinshasa font partie des griefs reprochés à l'ex-DG de la DGRK. Ce reportage est signé Christelle Genda. Convoqué ce mercredi à la brigade criminelle du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dans le cadre des enquêtes sur les détournements des derniers publics, la directrice générale de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Rita Bola, a été placée sous mandat d'arrêt provisoire après son audition.
Rappelons que le mardi 7 juillet 2020, l'ex-patronne de la DGRK avait démissionné de ses fonctions. Selon ses propres dires, cette démission a été motivée par des raisons de santé et surtout personnelles. Selon certaines indiscrétions, Rita Bola avait démissionné pour se présenter comme candidate au gouvernorat de Mai-Ndombe. Rappelons que Rita Bola a été nommée directrice générale de la DGRK le 3 juin 2019 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, et elle est la première femme à occuper ces postes. Au Sud Kivu, la population de la ville appelée à ne plus payer les factures du courant électrique à la société minière du Congo, Somico. Cet appel est de l'intersyndicale du Congo du Sud Kivu dans un communiqué diffusé dans certaines radios de la province. Je suis Kalamba. L'intersyndicale du Sud Kivu, Kalumba Lugano Padiri, invite la population de la ville de Kamituga de se désolidariser des animateurs de la société Somico qui se livrent sans mandat ni titre d'exploitation selon lui et vendre à cette population de l'énergie électrique produite par la microcentrale de Mungombe. Dans son communiqué de presse datant du 4 juillet 2020 et diffusé à la radio-télévision nationale congolaise, Kalumba Lugano Padiri demande à cette population de ne plus jamais payer les factures du courant électrique de la Somico. Contacté à ce sujet, la société minière du Congo renseigne que Kalumba Lugano Padiri n'a pas qualité ni le pouvoir de faire une telle déclaration. Je ne sais pas qu'il a rédigé dans quelles circonstances. Je ne sais pas en fait qui il est pour se permettre de rédiger un communiqué concernant une société minière, une société qui relève du ministère des portefeuilles de l'État, dont il ne fait pas partie. Et il n'est pas encore moins, en fait, comme syndicaliste de la Somico. Le président provincial de l'intersyndicale du Sud Kivu et notable de la ville de Kamituga s'est dit déterminé pour sa part d'accompagner le gouvernement provincial dans sa démarche qui consiste à restaurer l'autorité de l'État aussi bien que l'ordre public, facteur d'une paix sociale qui permettra aux investisseurs potentiels de venir exploiter rationnellement la microcentrale de Mungombe. Jean Maweja Mouteba, gouverneur du Kasaï oriental, a présidé mercredi 8 juillet 2020 la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation des routes sur les sites érotifs de Kajiba, Tchamba et Dipouba dans la ville de Mbujimaï. Alice Kabango. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja, a présidé au lancement des travaux de réhabilitation des routes sur le site érosif dans la ville de Mbujimaï. Ces travaux, financés par le Fonds national d'entretien routier FONER à hauteur de 550 000 $ américains, seront exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Le gouverneur a profité de cette occasion des lancements du projet pour demander à l'OVD de matérialiser ces projets selon les règles de l'art et technique et à la population de s'approprier ces travaux qui seront exécutés dans le chantier. Elle doit sécuriser le matériel. Le numéro 1 de la province a en outre souligné que la tête d'érosion des Kajiba, un des 3 sites, menace l'avenue Boukandé, déjà coupée en 2. Et de son côté, Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD, indique que ces travaux anti-érosifs consisteront au remblayage du ravin en terre jaune à la construction des caniveaux et d'une traversée des eaux ainsi qu'une glissière dans les sillons de l'érosion. La Ligue de jeunes de l'Alliance des forces démocratiques et alliés du Front commun pour les Congo, FCC, coordination du Sud Kivu, exhorte le gouverneur des provinces, Théo Ngwabidje Kassi, de ne pas céder aux stratégies de ceux qu'elle qualifie des ennemis de la paix en respectant le ministère reconnu à l'FDCA pour les remaniements éventuels à venir. Victor Mukenge depuis Bukavu.
Conformément au dialogue social du mercredi 11 février 2020 dans la salle Kaningou en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, devant le coordonnateur national du Front commun pour les Congo, l'honorable Nemi Mwilanya-Wilonja, le gouverneur de province Théongo Abidjekasi avait témoigné son appartenance au Front commun pour les Congo et a fait son engagement au sénateur à vie Joseph Kabila Kabonge, cela devant toutes les couches sociales du Sud Kivu, et lui a été recommandé de procéder au remaniement de son gouvernement en tenant compte des ayants droit et de la représentativité de la femme. La Ligue des jeunes provinciales de la FDCA Sud Kivu renseigne qu'elle avait pris avec toute considération sa parole d'honneur et attend impatiemment sa matérialisation. Pendant que le gouverneur s'est déjà déclaré du Front commun pour le Congo, par conséquent, de notre famille politique, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, toujours loyal et fidèle au Front commun pour le Congo FCC ainsi et à son autorité morale, la Ligue des jeunes exhorte les camarades gouverneurs de ne pas céder aux stratégies des ennemis de la paix qui, ces derniers temps, utilisent les réseaux sociaux comme dernière voie de recours et respecter le ministère, à savoir D, reconnu à l'AFDCA pour les remaniements éventuels à venir, mais qui s'imposent. Conscient du danger que présente la pandémie des coronavirus en RDC, la Ligue des jeunes de la FDCA Sud Kivu s'engage à sensibiliser les scients pour l'application des règles d'hygiène afin de barrer la route à la contamination de la pandémie des coronavirus. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembe, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabonge, a rendu une visite de réconfort à la famille de Vital Kamerhe, ex-directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, condamné en juin dernier à 20 ans de prison. Une visite surprise de consolation en cette période de rude épreuve que traverse cette famille. Poursuivons ce journal avec la nouvelle de l'association de chefs de rue de la ville-province de Kinshasa qui a organisé mercredi 8 juillet 2020 la cérémonie d'installation du comité de coordination de chefs des rues du quartier Kimvula, localité Millennium dans la commune de Mongafula. Je suis Kalamba et Orlikaz pour les détails. L'association des chefs des rues de la ville-province de Kinshasa, ACPRK en sigle, a organisé mercredi 8 juillet 2020 l'installation officielle du comité de coordination du quartier Kimvula, localité Millennium dans la commune de Mongafula. Une équipe d'au moins 6 personnes qui aura la charge de mettre en valeur le travail des chefs des rues longtemps négligé. Charles Mbouka, coordonnateur provincial de l'ACPRK, habillé en tenue d'homme de terrain, a dans un premier temps échangé avec tous les chefs des rues de la localité Millennium avant de procéder à l'installation proprement dite du nouveau comité. Notez que par cette démarche, l'association des chefs des rues de la ville-province de Kinshasa veut donner de la valeur au travail du chef des rues qui est le premier représentant de l'État au niveau de la base. L'actualité hors de nos frontières. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a rendu ses hommages à son premier ministre Gon Coulibaly, décédé ce mercredi 8 juillet 2020. Liévé Luzolo nous fait le point. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a rendu un hommage posthume à son jeune frère décédé ce mercredi après-midi. Il s'agit du Premier ministre Gon Coulibaly qui était en même temps dauphin du président Alassane Ouattara et candidat du parti RHDP à la présidentielle prochaine. Le président Alassane Ouattara a décrit cet hommage en ces termes. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur, a écrit Ouattara sur sa page Twitter. À l'en croire, il a perdu un homme d'État, des grandes loyautés, des dévouements et d'amour pour la patrie. Le défunt Gon Coulibaly a incarné cette jeune génération ivoirienne. Il fut également une référence. Sa mort a frappé également le peuple ivoirien qui ont partagé entre émotion et stupeur. Aucun objectif pour décrire la tristesse des Ivoiriens. Le philosophe Spinoza ne disait-il pas « L'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort, et sa sagesse n'est point une méditation de la mort, mais de la vie. Que son âme repose en paix. »
Mesdames et messieurs, avant de prendre le rappel de principaux titres, suivez la revue de presse rendue par Samy Bossongo. Plus d'informations sur BSC-TV via la revue de presse. Nous commençons le survol des sites d'information de ce jeudi 9 juillet par cet engagement pris par le jeune leader du quartier Air Congo à Madaka le mercredi 8 juillet de soutenir les activités de riposte contre l'épidémie d'Ebola dans leur quartier. Au terme d'une rencontre d'échange organisée à l'initiative de la commission de communication de la riposte contre Ebola. Radio Okapi.net qui livre l'information indique que ces jeunes expliquent que leur résistance à l'équipe de riposte était tout simplement due à l'ignorance et à ce qu'ils qualifient de l'injustice. Les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, accompagnés de ceux de l'Union nationale des fédéralistes congolais, UNAFEC en sigle, sont descendus dans la rue ce jeudi 9 juillet pour répondre à l'appel lancé par leur hiérarchie afin de contester l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CNI. Voilà ce que renseigne Actualité.cd dans sa livraison d'aujourd'hui. Regroupés à leur permanence tôt le matin, poursuit le site, les jeunes coalisés ont bravé la peur pour défier les éléments de la police pour ainsi se retrouver sur l'avenue Okito qui mène vers le marché central de Manika. Au cours de leur marche, les jeunes coalisés ont été stoppés par les militants du FCC, situation qui a abouti à un affrontement. Réunion avec les commandants des unités de FARDC ce jeudi 9 juillet, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est l'information que livre acturdc.com. À en croire ces sites, le premier citoyen congolais veut mettre en place une nouvelle orientation de stratégie pour mettre fin à la situation sécuritaire précaire qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Une réunion que les sites justifient par la nouvelle du renforcement de la présence militaire dans la commune rurale de Minembwe, dans le territoire de Fizi. Une situation qui fait craindre au chef de l'État la gestation d'une rébellion dans les moyens plateaux de Fizi, dans la province du Sud Kivu. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain à la même heure sur la chaîne de l'émergence. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici les rappels de principaux titres. Jeudi agité vécu par les Quinois habitant le périmètre autour du Palais du Peuple, le manifestant de l'UDPS et d'autres partis politiques ont dû faire face à la police dans leur élan d'atteindre le Palais du Peuple pour déposer leur mémo de rejet de la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. L'actualité sanitaire en République démocratique du Congo, la situation épidémiologique devient quelque peu préoccupante. Le nombre de personnes guéries, bien que déjà atteint 3516 sur les cumuls des cas confirmés qui s'élèvent à 7846, la présence réelle du coronavirus reste de plus en plus inquiétante. Enfin, l'association des chefs des rues de la ville-province de Kinshasa a organisé mercredi 8 juillet 2020 la cérémonie d'installation du comité de coordination des chefs des rues du quartier Kimvula, localité Millennium dans la commune de Mongafula. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.